Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On va regarder pour une petite guidance sentimentale, voir ce que l'on a envie de te dire aujourd'hui avec les cartes à 100. Bon, on te dit oui. Alors, est-ce que tu vas dire oui à un mariage? C'est fort probable. En tout cas, dans le passé, tu as pu être vraiment comme utilisé dans tes relations sentimentales et ça n'a pas toujours été hyper évident pour toi. Alors, on te dit que tu vas t'unir à une personne qui va vraiment t'attirer sur le plan physique. Vous serez comme des aimants, vous ne saurez pas vous défaire l'un de l'autre. Alors, c'est vraiment une relation qui va débuter de manière légère et on me dit que tu t'y attends pas. Ça va vraiment te tomber dessus par surprise. Dans ton inconstance et ton instabilité émotionnelle, c'est une personne qui va t'aider à retrouver une forme vraiment de stabilité, d'accord ? Alors, c'est une personne aussi qui va pouvoir te rassurer face à tes propres peurs, parce que j'ai cette impression que maintenant tu peux avoir quelques peurs au niveau tromperie et ce genre de choses, et que tu pourrais parfois être un peu jaloux ou jalouse, parce que certaines personnes t'ont potentiellement comme brisé le cœur. Alors, on te dit que tu vas vraiment avoir de la chance de rencontrer cette personne et que c'est quelqu'un d'assez bienveillant. Alors, on te parle des réseaux sociaux, mais pas que. On te parle aussi de pouvoir couper les liens toxiques avec une personne. Donc, potentiellement, ce serait quelqu'un qui serait déjà existant dans ta vie, d'accord? En tout cas, cette personne, elle va vraiment te faire des déclarations et votre relation va vraiment évoluer, d'accord? Alors après, la rencontre, elle peut se faire effectivement à distance. Maintenant, ça peut être quelqu'un, comme je dis, avec qui tu as coupé enfin les liens toxiques et qui va comme reprendre contact avec toi via les réseaux sociaux, par exemple, parce que peut-être c'est sa seule manière de te recontacter si tu le ou l'as bloqué, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Tu as vraiment atteint une forme de complétude, tu es beaucoup plus en phase avec toi-même, mais tu as encore pas mal de doutes concernant le sentimental. Alors, tu vois, on te parle de partage équitable parce que je pense vraiment que la personne qui arrive à toi, elle va vraiment comme te permettre d'être hyper équilibrée. C'est une personne que tu as énormément demandé et donc tes vœux vont être vraiment exaucés. Alors, on te parle effectivement que dû à une espèce de tromperie et d'énergie tierce, tu as vécu la nuit noire de l'âme dans cette relation ou par rapport à une ancienne relation et que là, eh bien, effectivement, soit tu vas te réunir avec cette personne, soit te réunir avec la bonne personne. En attendant, c'est quelqu'un qui va comme vraiment faire équipe avec toi, tu vois, parler de partage équitable. Ici, on te parle vraiment d'équipe, de travail d'équipe, d'accord? Donc, tu vas énormément te remettre en question, on le sait, tu vas avoir peur, ce qui est tout à fait normal. Et pourtant, la personne qui vient à toi, elle est extrêmement sincère. Et elle va t'accepter, toi, tel que tu es, si tu t'affirmes et ce genre de choses. Donc, c'est pas quelqu'un qui va renier ce que tu es, d'accord? Donc, on te dit que là, tu auras un choix concret à faire. Donc, la nouvelle rencontre s'en vient ou la personne du passé revient. Et là, tu as un choix vraiment à faire. Donc, voilà, il y aura quand même une prise de décision et je me doute que ça va pas être hyper facile parce qu'on te dit que tu vas certainement avoir certains blocages à te remettre en couple parce que maintenant tu es beaucoup plus indépendant ou indépendante. C'est-à-dire que tu n'es plus dans cette phase de travail, dans cette phase de dépendance affective, dans cette phase de mal-être. Tu es plutôt justement bien stable, guéri et donc le fait que quelqu'un déboule dans ta vie, est-ce que tu en as encore envie? Bon, cette phase, elle est tout à fait normale d'être dans un peu le fait de nier l'évidence ou d'essayer vraiment de s'éloigner du couple parce qu'on se dit, ben voilà, si je retourne dans un couple, je vais de nouveau avoir mal, je vais encore souffrir, alors que là, j'ai récupéré une forme de stabilité, de bien-être. Bon, tu fais ce que tu veux, bien sûr, mais j'ai vraiment cette impression que la personne qui vient à toi, elle vient de manière sincère, honnête, quelque chose d'hyper positif. On va regarder un petit peu le lien d'âme qui pourrait vous unir. En tout cas, j'ai vraiment cette impression que c'est hyper positif, donc ce serait comme dommage que tu te renfermes en fait. Tu vois, cette personne, elle va encore plus t'aider à la réalisation de toi. Il y a des gens comme ça qui te tirent un peu vers le fond et puis il y a des gens qui te soulèvent, qui t'élèvent et cette personne, elle va plus être à t'élever. Elle va même t'ouvrir spirituellement encore plus que ce que tu ne peux déjà l'être. Donc vraiment, la relation, elle est hyper belle. On te parle d'une relation de flamme jumelle. Donc
Les flammes jumelles, c'est pas toujours négatif et si tu sais pas ce que c'est, ben c'est pas grave, tu peux aller un petit peu fouiller sur les réseaux, voir ce que c'est, mais en tout cas, ce sera une relation de flammes jumelles, donc c'est une des relations, c'est la relation qui est un peu ultime finalement au niveau du lien d'âme, c'est magique, c'est-à-dire qu'avec cette personne, en général, waouh, t'évolues 20 000 fois plus, quoi. Et donc, on te dit de faire attention à ta fuite émotionnelle, ben oui, parce que pour le moment, tu pourrais effectivement comme fuir tes émotions, même si tu as beaucoup d'attirance pour cette personne, donc voilà. Je te souhaite une belle journée, n'hésite pas à t'abonner, liker cette vidéo en masse, s'il te plaît, ça me ferait plaisir. Si t'as entendu des petits papates, c'est le chien de ma maman qui s'appelle Loulou. Viens Loulou, viens dire bonjour, viens dire bonjour, ah, viens, viens, ah, viens, patate, mais viens, tu viens tout le temps, maintenant tu viens pas, il est chiant. Bon, il veut pas venir, mais c'est un loulou de Poméranie, il est trop mignon, donc voilà. Tout le monde s'en fout, tout le monde s'en fout. Bon allez, je vous souhaite une bonne journée, peut-être je vais essayer de la voir en vidéo là. Viens, monte ta grosse tête, espèce de petite canaille. Bon ben voilà, comme ça vous aurez vu quand même Loulou. C'était le principal de cette vidéo, bien sûr. J'espère que votre futur compagnon ou future compagne ressemblera à Loulou. Tout le monde doit avoir un Loulou dans sa vie. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous à toutes et à tous. Et à très vite. Salut!